Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le message de ce matin, les purs sang de Dieu. Alléluia. On va aller dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Et nous allons lire particulièrement donc à partir du verset 9. Nous allons lire le verset 9 à 11. C'est le bien-aimé qui parle à sa bien-aimée. Vous savez que le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour, évidemment, donc, entre un bien-aimé et sa bien-aimée. Et là, il y a une comparaison qui est faite. Au verset 9, le bien-aimé va dire à sa bien-aimée, « À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Amen. » Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour la parole inspirée du Saint-Esprit. Nous savons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu, théopnestos. Nous te bénissons pour cette parole puissante qui ce matin, Seigneur, nous est annoncée. Nous voulons l'accueillir, non pas comme la parole d'un homme, mais ce qu'elle est, véritablement la parole du Dieu vivant. Je te demande, Seigneur, de bénir le canal que tu emploies afin qu'il puisse, Seigneur, sous ta grâce, annoncer le message, que l'Esprit de Dieu nous enflamme tous et que nous puissions comprendre, Seigneur, et réaliser, Seigneur, ce que nous sommes dans ton Fils, Jésus-Christ, notre frère, notre Sauveur, notre Rédempteur. Veuille bénir, Seigneur, ton Église et que nous puissions être attelés à ton char. Aide-nous à tirer le char de Christ, le char de l'Évangile, le char du roi. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Les purs sangs de Dieu. Le bien-aimé dit à ma jument qu'on attelle, attelée. Ce n'est pas seulement une jument là qui est dans le pré ou dans le parc, voyez. C'est une jument qui est attelée. Ça veut dire l'attelage est sur ce pur sang. Il y a un char, il y a des bras du char qui sont de chaque côté de cet animal qui tire le char du roi. Et là, la comparaison, la métaphore est donnée. Je te compare, ô mon ami. C'est une comparaison. Et Jésus, souvent, dans le Nouveau Testament, s'est servi de paraboles pour faire une comparaison de compréhension, pour que la compréhension de vérité spirituelle soit plus facile, donc, à réaliser. À ma jument. À ma jument. On pense que c'est le roi Salomon qui a écrit le Cantique des Cantiques. Et Salomon va dire à sa bien-aimée, à ma jument. En réalité, jument veut dire ici cheval de race. Cheval racé. Un étalon, voyez. Et Salomon, nous le savons, aimait les chevaux. Il avait un amour tout à fait particulier pour les chevaux et dans ses étables qui étaient réputés, il y avait des milliers d'étalons, des milliers de pur sang. La Bible nous enseigne que Salomon avait 1400 chariots. 1400 chars, voyez. Et il avait 12 000 cavaliers. Ce qui veut dire que pour tous ces cavaliers, il y avait des milliers de chevaux. Et ces chevaux, évidemment, avaient une noble foulée. Ces chevaux étaient de race pure. Ces chevaux étaient importés. Importés d'où? De quel endroit? Importés d'Égypte. Importés du pays d'Égypte, des chevaux hautement prisés
Et Salomon, donc, mentionne souvent les chevaux dans ses écrits. Nous avons ici ce matin, il ne faut pas oublier, une parabole, une comparaison, une métaphore, une allégorie. Voyez, entre qui et qui? Entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Le bien-aimé, nous le connaissons, c'est Christ. La bien-aimée, nous en faisons partie, c'est l'Église. L'Église de Christ. Donc, nous voyons que l'on parle ici de l'Église. Et l'époux bien-aimé dit à ma jument, je te compare. À ma jument, je te compare. Et nous avons là, ce matin, je vais ouvrir la boîte au trésor. Nous avons des vérités magnifiques et glorieuses, très importantes. Et j'aimerais ce matin vous donner 4 grandes vérités par rapport à cette comparaison. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Les chevaux étaient premièrement achetés. Les chevaux que Salomon possédait dans ses écuries étaient des chevaux qui venaient d'ailleurs. C'était des chevaux qui ne venaient pas d'Israël. Des chevaux qui venaient de là-bas au sud, en Égypte. Du grand empire pharaonique où Pharaon régnait sur l'Égypte, les chevaux étaient achetés en Égypte. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez? Eh bien, nous allons voir qu'il y a une très grande signification. Ces animaux de grand prix que Salomon prisait, eh bien, qui avaient la peau lisse et reluisante, propre, avec de belles crinières qui flottaient au vent, voyez, ces milliers de pur sang qui étaient là dans les étables de Salomon, c'était un très grand investissement. Ça coûtait cher. Nous allons voir dans 1 Roi, au chapitre 10, où la Bible déclare, au verset 28, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Essiens et pour les rois de Syrie. D'où venaient les chevaux de Salomon? Ils venaient d'Égypte. Ils venaient du sud, là-bas. Et la Bible dit que le roi envoyait des messagers pour aller les chercher. Et ils sortaient à prix fixe. Tous les chevaux qui sortaient d'Égypte étaient tous du même prix. Un cheval valait 150 cycles d'argent. Quand on pense que Jérémie, à une époque de très grande épreuve en Israël, avait acheté un champ à Anatoth pour 17 cycles d'argent. Un champ. Et là, 150 cycles pour un cheval. J'aimerais vous dire ce matin, il est important de noter ici, prix fixe. Prix fixe. Cela faisait un très grand trou dans le trésor royal pour procurer, voyez, ces animaux qui étaient attelés au char de Pharaon. D'Égypte sortaient non seulement les chevaux, mais sortaient les chars. Et c'était au char de Pharaon que la bien-aimée a été comparée à une jument tirant les chars de Pharaon. L'Église a été achetée à un grand prix. Nous avons été achetés.
Christ est sorti de son pays et il est venu dans ce monde bas pour nous acheter et nous faire sortir tous à un prix fixe. Tous. Nous avons été achetés au même prix, non pas par de l'or, non pas par de l'argent, mais au prix de son propre sang qui a coulé de ses mains et de ses pieds sur le bois de la croix au calvaire. Quel a été le prix payé pour acheter le croyant? Quel a été le prix payé pour acheter, que dis-je, racheter le croyant? Amen. Constamment, la Bible déclare, vous avez été achetés à un grand prix. Un grand prix. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous voyons ce qui s'est passé pour nous, spécialement dans le livre d'Ézéchiel, où le Seigneur va parler à son peuple qu'il a racheté, qu'il a sauvé, et il va dire, j'étendis sur toi le pan de ma robe, j'ai couvert ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Nous savons la parole pour nous et le sang. Je fis disparaître tes souillures. Je t'ai oint avec de l'huile, puissant du Saint-Esprit. Je t'ai donné des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Il va parler de la beauté, il va dire, grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Voilà ce qui s'est passé. Toute la grâce, tout l'ornement, tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à celui qui est descendu jusque dans notre Égypte et nous a achetés et nous a fait sortir à un prix fixe, un prix payé pour chacun d'entre nous. Amen. Hallelujah. L'apôtre Pierre va dire, vous n'avez pas été sauvés, rachetés par des choses périssables, de l'argent ou de l'or qui périt. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par le sang précieux. Ce mot précieux contient le mot prix. Le sang qui a du prix, le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas été sauvés par nos bonnes œuvres. Nous n'avons pas été sauvés parce que nous étions gentils. Nous avons été sauvés parce qu'un jour, un agneau a été saigné innocent. Le sang a giclé. Son sang a été recueilli. Et le linteau de nos cœurs a été badigeonné du sang de Jésus-Christ. Et nous avons été ainsi protégés du jugement à venir qui s'en vient sur un monde infernal. Amen. Alléluia. Rappelons-nous Osée, ce prophète de Dieu qui avait épousé une femme volage, une femme qui voletait comme un papillon, je dirais vole de fleur en fleur. Voilà une femme qui a quitté le foyer, a délaissé ses enfants et Osée s'est retrouvé seul à la maison. Mais il aimait sa femme. Et il a passé des années comme cela. Son histoire est dans la Bible. Jusqu'au jour où un encan a eu lieu. Et dans l'encan, il s'est avancé.
Et là, qu'est-ce qu'il voit au marché d'esclaves? Une dame qui est vieillie, une dame qui est là, vendue par un maître, qui en veut. Voilà une femme, tout ça. Elle n'a plus de beauté, elle n'a plus rien pour attirer les regards. Et Osée commence à voir ses yeux embués, des pleurs commencent à couler sur sa barbe. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît sa femme, et il va dire, je l'achetais, je l'ai achetée, et moi je la veux. Pour combien? Et il a donné le prix, il a apporté des produits de la terre pour acheter sa femme. Au marché d'esclaves, nous étions vendus au péché, nous dit la Bible. Nous étions à vendre, voyez, nous étions esclaves de Satan. Et Satan riait de nous. Qui veut de lui? Qui veut d'elle? Voyez, et ainsi de suite. Mais soudain, là, en bas, dans la foule, quelqu'un s'est avancé, a levé les bras, a dit, moi, je la réclame. Moi, je le veux. Lui, j'ai payé. Mes mains sont percées. Mon sang, alléluia, il nous a rachetés. Il nous a tirés. Plus que cela, il nous a déracinés. Alléluia, nous dit Galates, 1er chapitre, de l'esprit de ce monde. Alléluia. À lui soit la gloire. À ma jument, qu'en a-t-elle? Je te compare, oh ma bien-aimée, va dire le bien-aimé à celle qu'il aime. Chaque croyant a été acheté. Personne ne pourra payer son prix d'entrée là-haut dans la gloire. Personne. Si quelqu'un dit, moi j'ai élevé 12 enfants, Seigneur accepte-moi, les portes barrées. Moi Seigneur j'ai donné beaucoup d'argent à l'église, j'ai fait des aumônes, la porte est barrée. Nous ne sommes pas sauvés. Personne ne sera justifié par ses œuvres. Et l'Église actuelle est en train de retourner vers un évangile d'œuvre, un évangile catholique, un évangile de religion humaine, où c'est ce que je fais, où tout tourne autour de l'homme, dans un humanisme abominable et religieux, où l'on se sert de la Bible pour envelopper un faux évangile. Nous avons besoin de retourner à la croix, de réélever la croix, de revoir Christ avec la couleur sang, couleur rougeâtre qui colle de ses mains et de ses pieds. Voilà le prix qui a été payé. Et c'est le seul qui nous fera entrer. C'est le seul prix valable pour nous faire entrer dans l'éternité. Ce n'est pas par de l'argent cliquetant, ce n'est pas par de l'or qui brille, ce n'est pas par des bonnes œuvres, parce qu'un tel, monsieur un tel, a honoré. Vous savez, dans le monde, ils aiment s'honorer les uns les autres, se flatter les uns les autres. Mais pas avec Christ. Avec Christ, nous sommes tous achetés à un prix fixe. Personne ne pourra élever une épaule dans la gloire au-dessus d'un autre. Nous sommes tous achetés au même prix. Le prix du sang de Jésus, l'agneau innocent. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La monnaie d'échange, la rançon. Alléluia. Ce sont les gouttes cramoisies du calvaire. Alléluia. La Bible dit que spécialement Christ, eh bien, nous a très cher à son cœur. Pourquoi? Il a payé. La Bible dit, il parle aux pasteurs spécialement, en disant, vous les dirigeants, vous les évêques, les épiscopos, les dirigeants, les surveillants de l'Église, eh bien, vous avez été placés là par le Saint-Esprit pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise, qu'il a acheté par son propre sang. Aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul va écrire depuis la ville de Corinthe et va leur dire, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Victime qui rend Dieu le Père propice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Romains 5, verset 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. C'est le sang qui nous couvre. Amen. C'est le sang qui nous protège. C'est le sang qui nous purifie.
Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va écrire depuis sa prison de Rome et il va dire en disant, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Le mot rédemption a à l'intérieur built-in le mot rachat. La rédemption, c'est un prix payé pour acheter quelque chose. Amen. La rédemption, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et même dans Éphésiens chapitre 2, il va encore dire, l'apôtre Paul, vous qui auparavant, jadis, étiez éloignés, vous avez été rapprochés, amen, rendus proches de Dieu. Rapprochés par quoi? Par le sang. Par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme donne naissance au milieu du sang. Et Christ nous a apporté notre nouvelle naissance au milieu de son sang. Alléluia. Combien nous devons être respectueux. Combien nous devons l'aimer. Combien nous devons l'apprécier. Combien nous ne devons pas être, je dirais, sans reconnaissance ou ingrats. Tous les croyants authentiques sont très chers au cœur de Dieu. À celui qui nous a aimés, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et Paul va rappeler aux Corinthiens en leur disant, ne savez-vous pas, souvent Paul va employer cette expression, mais les gens savent, les chrétiens savaient, mais il leur rappelait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Vous avez été rachetés. Il y a un prix qui a été payé pour votre rachat. Un très grand prix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Premièrement, les chevaux étaient achetés. Deuxièmement, les chevaux de Salomon étaient brisés. Ce n'étaient pas des chevaux sauvages. Ce n'est pas le rodéo que l'on voit à Calgary ou ailleurs, vous voyez, quand les chevaux sortent, hein, et si vous restez 30 secondes dessus, c'est le top à peu près, vous voyez, hein, non. Les cavaliers sur les chevaux de Salomon pouvaient rester des heures. C'était des chevaux brisés, des chevaux qui avaient été entraînés. Amen, alléluia. Tout un spectacle de voir, de regarder, amen, ces parades de chevaux, amen, de voir ces coursiers marcher le pied haut avec précision, vous voyez, entraînés. Ensemble, ces chevaux tiraient les chars du roi et ils répondaient à la moindre touche des guides, vous voyez, des rênes qu'ils avaient. Le cheval tout équipé. N'est-il pas beau? Alléluia. C'est magnifique. Nous le regardons passer sous nos regards. Alléluia. Ces chevaux qui ont de belle allure. La Bible déclare dans Proverbes au moins 2 endroits où il est dit que le cheval tout équipé a une très belle démarche, une très belle allure. Crinière au vent, alléluia, bien équipé avec tout l'équipement, alléluia. C'est magnifique à voir, alléluia. Et les chevaux de Salomon étaient des chevaux brisés, brisés. Ils marchaient avec grâce, ils marchaient avec souplesse, avec dextérité, gloire au Seigneur. Et ils pouvaient aussi se lancer au galop, amen, ce qui révélait évidemment la force du cheval, amen, alléluia, qui révélait la résistance, la vigueur de ces coursiers, de ces chevaux pur sang, alléluia. Mais derrière cette performance de grâce, eh bien, il y avait des mois et des mois de discipline. Ils étaient entraînés. Il y avait un entraînement pour ces chevaux qui durait pendant des mois et des mois. Alléluia. Et nous aussi, comme chrétiens, comme pur sang de Dieu, nous devons être entraînés. Qui est notre entraîneur? C'est le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit nous entraîne pour la grande parade, là-haut dans la gloire éternelle. Quand nous entrerons sur la rue principale de la capitale céleste, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, il faut être brisé sur la terre. Il faut être entraîné. Il faut être ramené. Il faut être relevé. Il faut être encouragé dans nos découragements. Il faut être frappé, s'il le faut, par la verge du Seigneur qui nous aime. Certainement. Certainement. Discipline. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est le prophète qui va déclarer en disant, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, une langue entraînée, une langue habile, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, l'entraîneur est là. Chaque matin, Saint-Esprit est là. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Des disciples, la discipline du Seigneur, l'entraînement. Les chevaux de Salomon étaient des chevaux brisés, entraînés. Le Seigneur lui-même a dit, si quelqu'un veut construire une tour, voyez, il va premièrement s'asseoir pour calculer s'il aura de quoi finir, achever cette tour-là, calculer la dépense. Calculer la souffrance, calculer peut-être la mort s'il le faut pour le Seigneur. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur que, après avoir posé la fondation, il ne puisse terminer. Il ne puisse terminer. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, regardez-le, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu achever. Amen. Quand vous suivez le Seigneur, alléluia, quand vous commencez à suivre le Seigneur, rappelez-vous que c'est pour à la vie et à la mort. Amen. Tout le reste de votre vie. C'est pas, si c'est trop dur, je quitterai. Non, jamais, on ne peut pas quitter. Nous sommes attelés. Attelés. Nous sommes dans les liens. Nous sommes dans les chaînes d'amour de Christ. Nous savons auparavant ce que c'était que les chaînes du péché. Mais maintenant, nous avons changé de lien. Nous sommes prisonniers de Christ. Quel prisonnier, prisonnière heureuse nous sommes. Amen. Heureux celui à qui le Seigneur n'impute pas l'iniquité. Alléluia. Nous avons commencé. Amen. Soyons disciplinés pour continuer, amen, à bâtir notre tour, à bâtir notre fortification chrétienne. Dans ces derniers jours, il faut être bâti dans la foi, solidifié par les Écritures, par le Saint-Esprit, par la prière. La Bible dit que le baptême dans cet esprit est tellement puissant, c'est un moyen pour se bâtir dans la foi. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il se bâtit lui-même. Il s'édifie lui-même dans la foi. C'est une prière puissante. Alléluia. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Amen. Des colliers autour du cou qui nous ornent. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chaque cheval avait sa période de brisement. Alléluia. On se rappelle comment David avait combattu l'ours, comment il avait combattu le lion. Et un jour, il a porté le fromage à ses frères sur le champ de bataille. Et il a vu le Goliath. Ah! Goliath s'est moqué de lui. Et David s'est moqué du géant. Et le géant a été tué. Et David avait dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et David lui coupa la tête. Et il a tenu la tête du géant entre ses mains, ce qui a apporté une grande victoire à tout le monde. Amen.
Mais il a eu sa période de brisement, sa période où il prenait son parchemin et avec sa plume, il écrivait les psaumes. Là où il était tout seul avec ses brebis, la nuit, là où personne ne le voyait, il priait le Seigneur. Il a eu ses périodes où il devait être brisé pour être un pur sang de Dieu et courir la course jusqu'à être appelé par le Seigneur un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rappelons-nous dans le livre des juges, les hommes de Gédéon, fatigués. Fatigués, oui, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais continuant le combat. Lassés, c'est vrai, mais ne lâchant pas. Alléluia. Les chevaux étaient brisés. Achetés. 2, ils étaient brisés. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est bon d'être brisé. C'est bon d'être brisé devant le Seigneur. C'est bon de pleurer devant Dieu. C'est bon de maculer de nos larmes les pages saintes du livre de Dieu. De pleurer devant lui. Alléluia. Derrière les accomplissements de ces chevaux, derrière les performances, les rendements des chevaux de Salomon, il y avait cette période de brisement. Entraîné. Alléluia. La nature de l'homme est une nature sauvage, rebelle. Nous sommes des chevaux sauvages. Voyez, pas très loin où j'ai prêché l'évangile cette année, il y a la Camargue en France. Et en Camargue, dans le sud de la France, sont des grandes régions où il n'y a rien du tout, et il y a des chevaux sauvages, voyez. Ils sont 20, 30 à la fois, et là, ils naviguent dans l'eau, dans toutes sortes d'endroits, voyez. Ils sont utiles à quoi? Zéro. Ils sont utiles à rien. Ils sont des chevaux sauvages. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, voyez. Ils couchent où ils veulent, ils sont utiles à rien du tout. Des chevaux sauvages. Qu'il n'y en ait pas parmi nous. Ici, dans l'Église de Dieu, c'est l'étable. C'est l'écurie du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce sont des chevaux brisés. Utiles à l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a pas de pire chose que de se sentir inutile. Se sentir inutile est un sentiment de frustration qui peut mener quelqu'un jusqu'au bord du suicide. Et la parole de Dieu nous demande, au contraire, d'être utile, de faire fructifier les cadeaux, les dons que Dieu nous a accordés. Et dans la deuxième épître à Timothée, Paul va dire, si quelqu'un se conserve pur, voyez, en doctrine, en pensée, en moralité, se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Onésime était un esclave dans la maison d'Onésiphore à Colosse, en Asie mineure. Et un beau jour, il a dit, patron ne m'a pas vu. Il a pris la fuite. Ah, là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Vous voyez, comme la chèvre de M. Seguin. Il a dit, oh, moi, je veux aller à Rome. À Rome, la capitale de l'Empire, là où les lumières brillent, là où il y a des filles, là où on peut boire, là où on peut s'amuser, danser, rocker, là où il y a les gladiateurs, et ainsi de suite. Je vais aller à Rome. Il est allé à Rome. Et à Rome, la police romaine, pouf, a mis la main sur lui, tchouk, en prison. Et en prison, il y avait un bonhomme qui était là, avec une chaîne, qui s'appelait Paul, l'apôtre. Et Paul l'apôtre lui a parlé du Seigneur. Et ce cheval inutile, soudain accepté Christ, a été sauvé. Alléluia. Et Paul un jour a écrit une lettre à son patron, qu'il connaissait très bien, qui était un chrétien. Alléluia. Et il lui a dit, Onésime, il faut que tu repartes maintenant. Peut-être qu'il a été libéré. Il faut que tu repartes chez ton maître. Apporte-lui cette lettre. Et nous avons cette belle lettre, donc, dans la parole du Seigneur. D'inutile, il est devenu utile. Amen.
Alléluia. De cheval sauvage, il est devenu un cheval dressé, un cheval brisé, un cheval repentant de sa vie passée. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu dit, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Ne soyez pas comme un cheval qu'on est obligé de mettre un mât pour le retenir, ainsi de suite. Voyez, Dieu ne veut pas que nous soyons tout le temps comme cela, en ayant des coups d'un côté et de l'autre. Non, il veut que nous obéissions de cœur, que nous le servions de cœur. Amen. Il n'y a rien d'obligé dans la famille du Seigneur. Il n'y a aucune obligation. Vous voyez, mais c'est une histoire d'amour. Et quand il y a amour, tout est facile. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Job a déclaré, il dit, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Et j'ajouterai, tant qu'il n'a pas donné sa vie à Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre nature, je dirais, pécheresse, ne nous qualifie pas du tout pour tirer le char du roi. Bien souvent, nous sommes comme un âne sauvage. Voyez, nous nous rebellons devant les ordres, devant les commandements de Dieu, devant les conseils de Dieu. Je te conseille, va-t-il dire à l'église de Laodicée. Voyez, je te conseille. Mais nous rebellons bien souvent devant cela, devant la restriction, devant la contrainte, devant les limites. Nous nous irritons, nous ruons. Voyez, pof, un coup de sabot là, un coup de sabot contre le... Hein, on a eu déjà des chevaux dans les tables, voyez. Ils ont rué contre le pasteur, ping bang, voyez. Ils sont partis dans les champs. Voyez. Chers amis, on a besoin d'être brisés. Amen. Brisés, de supporter la selle de celui qui nous monte, qui est Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souvent, nous nous irritons devant le contrôle, nous ruons bien souvent en colère et nous disons « Non, Seigneur ». Ouais. C'est un pléonasme. Seigneur veut dire maître, veut dire je me plie, j'obéis. Non, non, Seigneur. Ils vont toujours dire oui, Seigneur. Oui, maître. Oui, patron. Amen. Tu es mon maître. Tu m'as acheté. Je ne m'appartiens plus. Alléluia. Je suis à celui qui m'a acheté. Que dis-je? Je suis esclave. Un esclave. Quand Paul commence ses épîtres et qu'il dit, c'est traduit en français par serviteur, mais dans le grec c'est doulos. Paul va toujours dire, je suis un doulos, je suis un esclave de Christ. Esclave de Christ. C'est bien bon et fidèle serviteur? Non. C'est bien un bon et fidèle esclave. C'est ça que Jésus veut nous dire. Nous sommes des esclaves. Un esclave ne s'appartient pas. Et s'il a quitté son maître, il faut qu'il revienne vers son maître. Amen. Alléluia. Dieu nous a dit que nous devons apprendre la soumission. Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que Christ est le rocher. Et dans la Bible, il est dit, quiconque tombera sur ce rocher sera brisé. Mais celui sur qui le rocher tombera sera écrasé. Question, voulons-nous être brisés ou écrasés? Voyez? Nous voulons être brisés. Amen. C'est cela. Notre destinée, c'est être brisé ou bien être écrasé. Et Dieu a beaucoup de manières pour briser ses purs sangs. Il a beaucoup de façons. Par les souffrances, par les tristesses, par les retours de manivelle, par les revirements de situation, par la main disciplinaire de l'épreuve, du test, par le désappointement, voyez, par la déception. Il permet, n'oubliez jamais cela, c'est un principe cardinal dans la vie chrétienne, il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas, voyez. Le grain de blé, s'il ne tombe pas en terre et s'il ne meurt pas, ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt à lui-même, amen, il va porter du fruit. Il y aura une récolte. Alléluia. Essayons de nous soumettre un peu plus aux brides du Maître.
Alléluia. Nous soumettre au règne de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre va dire, votre salut c'est merveilleux, c'est une joie ineffable, c'était quelque chose de formidable. Il dit, vous êtes gardés pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Formidable, voyez, vous êtes sauvés, c'est bien, merci Seigneur, vous avez été achetés. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, bémol, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, évidemment par rapport à l'éternité, pour un peu de temps, par diverses épreuves, des épreuves variées, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. C'est bon d'avoir des épreuves. C'est bon d'avoir des épreuves. Nous pensons au jour où sur la terre nous n'aurons plus jamais d'épreuves. Ça n'arrivera jamais. Je vous le promets, ça n'arrivera jamais. Ouais. Il y aura toujours des épreuves quelque part ici-bas sur cette terre. Il n'y aura jamais de paradis ici-bas sur terre. Le paradis, c'est le paradis là-haut dans la gloire. Ici-bas, c'est un champ de bataille. C'est une guerre de tranchées. Vous devez avoir un casque, vous devez avoir une cuirasse, vous avez une épée, vous avez un équipement militaire contre les forces diaboliques. Parce que, évidemment, ici-bas sur terre, nous sommes brisés. Dieu veut des purs sangs qui puissent être bien disciplinés. Amen. Il y avait un prédicateur un jour qui prêchait sur l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Quand Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, vous savez comment ça s'est passé? Jésus n'est pas entré à pied à Jérusalem, il n'est pas non plus entré en Cadillac, voyez, il est entré sur un petit âne. Un petit âne. Mais il y a une petite mention, voyez. Je vais vous le lire, on va le lire si vous voulez, dans Luc 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel, écoutez bien, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. » Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. Et c'est sur cet ânon que Jésus est entré dans Jérusalem, façon triomphale. Les gens ont cassé des branches, tout ça, Hosanna, tout ça. Ils l'ont reconnu comme étant le roi d'Israël. Ouais. Et le prédicateur parlait un jour sur justement cette entrée de Jésus triomphale. Et à la fin de la réunion, il y a un jeune homme qui a donné son cœur à Jésus, ce soir-là. Et plus tard, en parlant avec le prédicateur, à la fin de la réunion, le jeune homme a dit au prédicateur, vous savez, monsieur le pasteur, Jésus a dû avoir des mains très habiles. Oui, pourquoi? Il dit, moi je suis un jockey, ceux qui montent les chevaux, professionnels. Et je sais que l'animal sur lequel Jésus-Christ est monté était un âne syrien. Et il a dit, ces ânes syriens sont des petits animaux sauvages qui sont très apeurés par les gens. Alors il a dit au pasteur, imaginez, quand Jésus est monté sur cet âne, au travers de la foule qui criait, qui agitait des palmes, ça bougeait de partout, tout ça, l'animal ne s'est jamais enfui. L'animal n'est jamais allé d'un côté à l'autre, n'a jamais rué, n'a jamais fait tomber Jésus non plus. Jésus dut avoir des mains très habiles pour le tenir sous contrôle. Et j'aimerais vous dire que Jésus a la main ferme. Alléluia. Il a la main ferme. Il nous tient dans sa main. Il nous conduit. Il sait nous diriger. Alléluia. Rappelez-vous, quand il est apparu à Jean dans l'Apocalypse, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont les messagers, les pasteurs, ces 7 églises. Je vais vous dire qu'il me tient dans sa main. Alléluia.
Et vous, comme enfant de Dieu, il vous tient aussi dans sa main. Alléluia. Il sait nous diriger. Et si nous avons peur de la foule ou quoi que ce soit, de ce qui arrive, il sait nous tenir dans le contrôle, dans la paix. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est les mains du potier. Les mains du potier. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes yeux. Alléluia. Je t'ai gravé sur mes mains. La gravure est une gravure des plus merveilleuses. C'est des trous. Alléluia. Et nous les verrons dans l'éternité. Imaginez quand il nous tendra ses mains et que nous verrons les trous et il nous dira, c'est pour toi. Merci Jésus. C'était pour toi. C'était pour toi. Merci Seigneur. Notre rébellion lâche devant sa paix. Notre rébellion lâche devant sa paix quand nous nous soumettons à ses merveilleuses mains. Il faut que j'aille vite. Troisième point. Les chevaux étaient des purs sangs. Ce n'étaient pas des chevaux de trait. Il y a une différence entre des chevaux première classe et deuxième classe. Vous savez, les percherons, quoi que ce soit, sont des chevaux qui ont des gros sabots, tout ça. Ils tirent dans le champ, donc des charrues, quoi que ce soit. À une époque, les chevaux de trait, les chevaux de bûcheron, voyez, des chevaux, c'est pas des chevaux élancés avec des petites pattes, c'est pas des chevaux rapides, voyez. Ces chevaux-là ne pouvaient pas porter le harnais du roi, voyez. Mais les chevaux dont on parle ici, dans la parole de Dieu ce matin, eh bien, avaient un très haut pédigré. C'était des chevaux soigneusement choisis, des purs sangs. Et la Bible dit que ce que nous sommes, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Race choisie, gloire à Dieu. Un sacerdoce royal. Royal. Il y a du sang royal maintenant qui coule dans vos veines. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Un peuple acquis afin que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Quand j'ai préparé ça, encore quand j'en parle, ce matin, il me disait, mais pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? C'est la question de tout vrai chrétien autour de la terre. Pourquoi moi? Pourquoi il nous a choisis? Et pourquoi il y en a d'autres, 90% de la population de la planète qui va aller en enfer? Il nous a choisis. Nous sommes des purs saints. Oh, combien nous devons louer le Seigneur. Combien nous devons le glorifier. Combien nous devons le remercier et l'aimer. Merci Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas des chevaux sauvages. Non, nous sommes des purs saints. Joseph était un pur saint en Égypte. Alléluia. Certainement. Josué était un pur sang autour de Jéricho. Moïse a 80 ans. Le Seigneur l'appelle. Alors que tout le monde prend sa retraite, toi, tu vas conduire mon peuple. Redescends là-bas en Égypte. Va vers les cours du roi égyptien et tu vas faire sortir mon peuple. À 80 ans, le pur sang se lève et s'en va vers l'Égypte. David, un pur sang devant Goliath. L'apôtre Paul, un pur sang en disant à Timothée, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes conduits par ton esprit, Seigneur. Ces purs sangs-là sont conduits par le Saint-Esprit. Job était un pur sang de Dieu. Il était sur un tas de cendres dans le pays d'Uz. Et sa femme l'a insulté. Maudit Dieu et meurt. Voyez? Mais le pur sang de Dieu, Job, élève sa tête douloureuse. Et dans ses tempes bat son sang qui bat très très fort. Il lève son bras vers le ciel. Un bras rempli de bobos, de choses. Il lève son bras et il crie au travers de ses lèvres fiévreuses. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Quand je n'aurai plus de peau, je le verrai. Et non pas les yeux d'un autre, je le verrai et il me sera favorable. Alléluia. Le pur sang de Dieu. Daniel, jalousé à Babylone, le pur sang descend vers les lions. Et le pur sang ressort, sain et sauf. Alléluia. Merci Seigneur. Les 3 Hébreux, 3 purs sangs descendent dans la fosse où il y a une fournaise ardente. Et ils en ressortent. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.
Esther, la belle Esther, la reine juive, là-bas, dans le pays à l'est d'Israël, dans ce grand pays, une pure sang de Dieu. Elle va jeûner pendant 3 jours, 3 nuits pour sauver son peuple. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des purs saints. Paul, un pur sang de Dieu. Les chrétiens le supplient, mais ils vont te tuer à Jérusalem. N'y va pas, Paul! N'y va pas! Les chrétiens pleurent. Mais Paul répond en disant, c'est un pur sang. Il dit, mais que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement prêt à être lié à Jérusalem, mais je suis encore prêt à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Un pur sang. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sa fière crinière dans le vent du Saint-Esprit. Il entend la bataille. Et il dit, en avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en terminant, eh bien, les purs sangs tiraient le char du roi. Ils tiraient le char du roi. Dieu n'a pas choisi des séraphins, il n'a pas choisi des anges, des archanges pour tirer le char du roi. Il a choisi des pécheurs comme vous et moi, rachetés, pour tirer le char de l'évangile du roi. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans les vallées de la terre, dans les coins reculés de la terre, alléluia, pour tirer le char au-delà des mers. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui disent ton Dieu règne. Alléluia. Heureux ceux qui pleurent quand ils portent la semence. Ils reviendront en portant des gerbes, en criant de joie. Alléluia. Ils tirent le char du roi. Quel honneur! Ne nous lassons pas de faire le bien. Combien de purs sang ont abandonné en cours de route? Combien de purs saints ont lâché comme des chevaux de 2e ordre? Restons fermes comme des purs saints, attelés à ma jument qu'on attelle. Restez attelés. Ne dételez jamais. Restez, alléluia, dans les courroies, alléluia, du chariot du roi. Et vous arriverez un jour là-haut par les portes éternelles. Alléluia. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes. Prions le Seigneur. Seigneur, par ton sang, tu nous as rachetés. Par ta grâce, tu nous as cherchés. Nous voulons nous soumettre à tes mains de maître. Merci Seigneur. Nous sommes ce matin reconnaissants de ce que tu nous laisses tirer, le chariot du roi. Merci Seigneur. Aide-nous durant encore cette semaine à tirer le char du roi, Seigneur. Alléluia. Allez apporter l'évangile quelque part. Que la course semble longue, que la course semble dure, Seigneur. Nous voulons nous rappeler que nous sommes appelés à être des purs saints. Nous voulons répondre, Seigneur, alléluia, au moindre mouvement des brides, alléluia, aux directions que tu nous donnes. Quand tu as dit à Philippe, approche-toi de ce char, il y est allé, et un homme était là, il avait besoin du salut. Merci, Seigneur, de ce qu'un jour quelqu'un est venu vers nous et nous a apporté l'évangile. Cette personne tirait le char du roi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.